Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, quelqu'un disait qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple en temps, mais l'on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Oui, Monsieur Zelensky aime nous faire croire que le peuple ukrainien est un peuple résilient, est un peuple combatif, est un peuple debout et brave. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, et ce n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui ukrainienne qui me contredira sur ce que je m'apprête maintenant à dire. Vous savez, mesdames et messieurs, tout peuple de ce monde, oui, parce que tout n'est pas peuple, mais la partie saine d'un peuple qui est en réalité patriote et qui est prête à tout donner pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la terre natale, la terre des ancêtres, cette partie saine, elle peut être résiliente, elle peut être combative, elle peut être résistante face à toutes sortes d'adversités. Mais lorsque cette même partie comprend qu'elle est de plus en plus manipulée par une oligarchie qui ne dit pas son nom, par une élite corrompue et déterminée à détruire le peuple, alors la partie saine prenne sa responsabilité. C'est ce qu'on est en train de voir. Mesdames et messieurs, il s'agit de la jeunesse ukrainienne qui a compris dorénavant que ce qui se passe en Ukraine n'est pas un combat pour l'intérêt supérieur de l'Ukraine, mais plutôt un combat pour satisfaire les désirs expansionnistes d'un certain nombre d'élites qui ont réussi à faire un lavage de cerveau indescriptible à ce qui est censé être leur président, à l'occurrence M. Volodymyr Zelensky. Mesdames et messieurs, ça se passe au niveau de la frontière ukraino-moldave et ukraino-roumaine. Dans les camions transportant les céréales ukrainiens, qu'est-ce qui est à bord de ces camions? Mesdames et messieurs, partagez la vidéo s'il vous plaît, dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire, le vrai, c'est ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi sur ma page J Visionnaire, mais aussi sur ma page Infomonde. Les nombreux partages permettent de sécuriser nos émissions. Les likes, les cœurs que vous mettez, les interactions que vous faites dans les commentaires sécurisent nos nombreuses émissions. Et donc, ne manquez pas de le faire, c'est très important si vous voulez naturellement qu'on continue ce travail. Mesdames et messieurs, ils sont au nombre d'une quarantaine. Oui, vous avez bien entendu. Ils sont au nombre d'une quarantaine de jeunes Ukrainiens qui ont payé cher pour fuir le pays dans les camions qui transportent les céréales ukrainiennes. Ils ont été arrêtés par quelle unité? Par les gardes frontières ukrainiennes. Vous savez, une loi a été votée pour la mobilisation, je dirais même forcée, n'est-ce pas, de ces jeunes qui sont en âge de se battre. Vous comprenez? Et même la loi a été adoptée pour aller cueillir les gens qui sont dans les geôles en Ukraine. Je veux dire dans les prisons. Chose qui a été reprochée à un certain moment à la Russie de M. Evgeny Prigojine, il était encore vivant à l'époque. Le fait de savoir ou le fait d'apprendre qu'il y a une partie de la jeunesse ukrainienne qui clandestinement cherche à quitter le pays en payant des sommes, parce que vous devez savoir qu'ils ne sont pas montés à bord de ces camions transportant les céréales ukrainiennes à destination de la Moldavie ou de Roumanie. Ils ne sont pas montés à bord de ces camions comme ça. Il y a eu toute une complicité. Et d'ailleurs, il faut dire de passage
que ce n'est pas la première fois. Depuis le début de cette année, depuis d'ailleurs, cette loi a été votée au niveau de la Rada ukrainienne, qu'on appelle le Parlement ukrainien, les jeunes, chaque jour qui passe, c'est des centaines et des centaines qui sortent de ce pays clandestinement. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'ils sont manipulés. Ils ont compris qu'en réalité, ils ne se battent pas pour leur pays. Ils ont compris qu'aller face à ce que leur prédécesseur appelle des zombies et des fantômes, c'est-à-dire l'armée russe, ils ont compris que c'est aller à l'abattoir. Et ces jeunes ne veulent plus être constitués, n'est-ce pas, de chair à canon. Ils ont compris qu'aller au front, c'est un voyage sans retour. Et donc, ils préfèrent payer des sommes colossales. Laissez-moi vous dire, une personne, un jeune, pour sortir de ce pays clandestinement, la somme varie entre 500, la plus petite somme, c'est 500 € ou 500 $. Et ça va chercher jusqu'à dans les 5 000, 6 000, les 7 000. Ça dépend de votre position. La somme dépend de votre position et de votre trajet. Et de là où vous voulez aller. Vous savez, M. Zelensky, à un moment donné, il a radié complètement tous les commissaires chargés de la mobilisation, du recrutement de nouveaux, n'est-ce pas, de nouveaux recrues. Il les a remplacés. Parce que, estime-t-il, que ceux qui étaient là étaient dans une corruption qui ne disait pas son nom. Naturellement, les gens se remplissaient les poches. Les commissaires qui étaient chargés, n'est-ce pas, de recrutement se remplissaient les poches. C'était devenu un business. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore un business. Vous imaginez, des pauvres parents ukrainiens qui, dans les conditions normales, sont censés envoyer leurs enfants défendre le pays comme ils le disent, mais puisque ces parents ont compris que c'est pas l'envoi des enfants, c'est pas pour défendre l'Ukraine. C'est pour satisfaire le désir des Occidentaux. Quel désir? Prendre l'Ukraine comme un OTAN, c'est-à-dire un pays de l'OTAN, faire de l'Ukraine comme ils veulent contre la Russie. C'est ce que les parents ukrainiens ont compris. Et donc les pauvres parents, qui ne gagnent presque rien, qui ne travaillent presque pas, les petites économies qu'ils avaient dans les banques, depuis le début de l'opération, la plupart ont retiré les liquides, les liquidités. Vous comprenez? Alors, ils ont mangé. Le reste qui se trouve dans les maisons, puisque ils sont soucieux de l'avenir de leurs enfants, de l'avenir de leurs jeunes, ils sont prêts à mettre du pognon pour les faire sortir, afin qu'ils aient une vie meilleure ailleurs. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, quelqu'un qui ne travaille pas, qu'on le demande 6 000, qu'on le demande 3 000, qu'on le demande 4 000, qu'on le demande 1 000, qu'on le demande 1 500, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est devenu invivable. Oui, ceux qui sont à l'intérieur du pays, eux, ils ne veulent pas aller. Comment ceux qui sont alors à l'extérieur vont entrer au pays pour aller faire face à l'armée russe? Mais non, c'est un rêve, mesdames et messieurs. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça prouve à suffisance que le discours politique de M. Zelensky est infondé. Le discours selon lequel le peuple est debout, le peuple est comme ça, c'est un discours vide de sens. Parce que si le même peuple fuit le pays, le même peuple fuit ce qu'il appelle combat patriotique, ça veut dire que le peuple ne partage pas son avis. C'est ce qu'on est en train d'assister là. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous avez vu, on les appelle des déserteurs. Bon, il y en a qui sont allés même en Allemagne. Il y a plusieurs qui sont allés en Allemagne, qui ont témoigné sous l'anonymat. Il y a plusieurs qui sont en Slovaquie, plusieurs qui sont en Hongrie, en Moldavie. D'accord? Il y en a même qui ont accepté d'entrer en Russie. Il y en a aujourd'hui qui sont du côté russe, c'est-à-dire le côté russe-Ukraine, qui sont là-bas, qui vivent tranquillement, qui travaillent. Vous comprenez? Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est une situation rocambolesque. La jeunesse ukrainienne a compris. Elle a compris que si elle ne prend pas ses responsabilités, elle va finir par disparaître. Et demain ou après-demain, ce sont les étrangers qui viendront occuper le pays en Ukraine. C'est ça.
À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur mes différentes pages et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup. La vérité va sortir.